Pastor Dave? It's not working. Did everybody get a handout? Everybody got a handout? If you didn't get a handout, put your hand out. You have a technical difficulty? I don't know. What? All right. Oh, somebody turned it. Oh. Whoa, everybody, with those so few of us here, we should I all can't hear him in the mics. There. Oh, there Now he you is. can. Yeah. Okay. Yeah. It's through the TV. Okay. Thank you. Okay. The microphone's set up. Mm-hmm. That's good. Okay. On va commencer ici avec les buts de Dieu pour le mariage. Ça a rapport avec avoir des relations saines. Et nous, comme couple, pouvons accomplir le but de Dieu comme couple, en accord avec sa propre nature. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui. Et en faisant cette déclaration, il révèle un problème que lui-même avait, qu'il avait besoin de quelqu'un qui était compatible à sa nature pour montrer les caractéristiques de sa nature, faisant que Dieu est Dieu et qu'il puisse être démontré au travers de nous. En Genèse 2:18, les quatre bases fondamentales du mariage. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère, il se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, ce sont les quatre bases du mariage. Premièrement, c'est la séparation de son père et de sa mère. Alors, ça, c'est très important pour un mariage. Trop souvent, il y a des problèmes avec la belle famille. Souvent, la mère ne laissera pas aller, ne détachera pas les cordons du tablier pour son fils. Alors, il doit y avoir une séparation. On doit sortir de la maison de notre père et se joindre, se connecter à notre épouse. Et par cette connexion, on peut établir un nouvel environnement, une nouvelle entité. Lorsque nous faisons cela, ce n'est pas que nous déshonorons nos parents en faisant cela. Non, que nous ne voulons pas accomplir les traditions qu'ils ont, mais toutes les traditions que nos parents ont ne sont pas nécessairement toutes pour notre couple. Vous avez peut-être entendu de cette histoire de cette femme qui préparait le rôti. Elle le coupait en deux. Elle mettait dans deux chaudrons. Combien de vous avez entendu cette histoire? Combien ne l'avaient pas entendu? Elle coupait en deux, elle le mettait dans deux chaudrons et le préparait pour le repas. Et comme elle faisait ça, sa mère lui demande, pourquoi tu coupes le rôti en deux pour le mettre en deux chaudrons? Bien, c'est parce que c'est ce que ma mère faisait. Alors, ils ont vérifié avec grand-maman. Comment ça se fait que tu coupais le rôti en deux? Bien, c'est ce que ma mère faisait toujours. Alors, ils sont allés voir l'arrière-grand-mère. Pourquoi tu faisais ça, couper le rôti en deux? Pourquoi? Parce que j'avais pas un chaudron assez grand pour le faire dans un seul chaudron. Alors, quelquefois, il y a des choses qui se perpétuent dans nos relations, qui sont de la tradition, mais ils n'ont plus de valeur ou de compréhension, de valeur
de rapport avec pour aujourd'hui. Alors, c'est important de laisser notre père et notre mère, laisser le familier, ce qui a été notre terre nourricière, pour aller vers un endroit où, afin d'établir quelque chose de nouveau avec notre partenaire de mariage. La deuxième, c'est quitter et se joindre, faire une unité, une union unique de ce que vous connaissiez avant. Alors, comme vous regardez ceci, c'est très important que cette union, ce lien soit permanent, qu'importe les difficultés. C'est devenir un. Il y a beaucoup de défis qui se présentent. Il y a la consommation du mariage, mais aussi le grand degré de, non pas seulement sexuellement, mais aussi de le devenir mentalement, émotionnellement, être compatible. Ma femme et moi, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble qu'on peut finir la phrase de l'autre. On est tellement sur la même page sur plusieurs choses que nous sommes sur la même longueur d'onde. On n'a pas toujours été comme ça. Elle est le bébé de 14, gâté, oui, et je suis le premier et le dernier. Je suis le début et la fin. Alors, on a eu une période d'ajustement. On a eu des premières années très houleuses. C'était pas facile. Après quelques années, on a parlé à un avocat de divorce. On allait chacun de notre côté. On avait quelques années d'être ensemble. C'était pas un mariage. On était ensemble. On avait 2 enfants. On a brisé tous nos vœux de mariage. Quand j'arrivais du mariage, quand je voyais de loin qu'il y avait des lumières dans la maison, je savais qu'elle ne m'avait pas quitté. On avait des vies parallèles, mais on n'était pas un. On vivait ensemble. Dormait dans le même lit, 2 enfants, mais nous n'avions pas vraiment un mariage. On était juste ensemble. Il y a une différence. Alors, le Seigneur m'a touchée. J'ai eu une conversion radicale, un changement de cœur. Puis quand elle était avec moi, elle était dans une condition vraiment qui nous éloignait. Mais là, on est devenus chrétiens tous les deux. On avait des enfants dans la même maison, dormant dans le même lit et sans aucun amour un pour l'autre. Qu'est-ce que vous faites là, à ce moment-là? On n'avait pas toutes les ressources disponibles aujourd'hui. On n'avait pas de conseillers. Et on n'avait pas les 10 étapes pour être heureux en mariage. On n'avait pas ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a fait? À chaque soir, quand on se préparait pour le lit, pour aller se coucher, on s'agenouillait un à côté de l'autre. Je mettais mes bras autour d'elle et je disais, donne-moi de l'amour pour cet homme, donne-moi de l'amour pour cette femme. Soir après soir, soir après soir. Puis un matin, on s'est réveillés, on s'est regardés, puis on était en amour. Puis on grandit dans cet amour depuis ce temps-là. Parce que vous voyez, l'amour est un choix.
nulle part dans l'Écriture, ça nous dit de marier la personne qu'on aime, mais ça nous dit d'aimer la personne avec qui on est marié. Il y a une différence. L'amour est un choix. Je ne suis pas persuadée qu'il y a juste une personne qui peut être ma femme. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en Afrique qui pourrait me combler comme personne et on pourrait démontrer la vie du royaume et les attributs de Dieu dans cette relation. Je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule personne qui est décidée dans le ciel, puis si vous ne trouvez pas cette personne-là, que ça ne fonctionnera pas. Sinon, toute la terre, ce serait impossible de trouver quelqu'un. Alors, vous quittez votre père et votre mère. C'est un principe de quitter et de s'attacher. Ça devient un lien, un attachement pour le meilleur et pour le pire. C'est comme un petit garçon qui est allé voir son père. Le jeune homme, il dit, et comment ça se fait qu'il y a un homme qui marie 16 femmes? Il dit, pour le meilleur, pour le pire, pour la joie ou la peine. C'est que il comptait 16 femmes là-dedans. Là. La troisième base fondamentale, c'est de devenir un. Devenir parent. L'union physique dans la consommation de l'acte sexuel afin d'amener l'unité en apportant du plaisir à l'autre. Il n'y a pas de plus grand de plaisir et d'intimité que dans la relation sexuelle, dans le mariage. Et en même temps, c'est un des trois zones, espaces de vie où il peut y avoir des divorces aussi. C'est important d'apprendre la compatibilité dans ce domaine parce que c'est l'intention de Dieu. Parce que Dieu nous a créés des êtres sexuels, sexués. Il est important de devenir compatible. Et comme Paul dit, Paul il dit que de garder l'intimité sexuelle pure, de bien rencontrer les besoins l'un de l'autre afin de il parle qu'il conseille des couples, même dans ce domaine-là. Il y a la séparation, l'unité, le oneness et l'intimité. L'intimité émotionnelle arrive quand vous devenez vulnérable et transparent en partageant honnêtement vos impressions, vos émotions et vos frustrations, en priant l'un pour l'autre et en partageant ce que Dieu fait dans votre vie. Le plus grand besoin qu'une femme a besoin, c'est une impression de sécurité. Et pour la meilleure place pour trouver ça en dehors de sa relation avec Dieu, c'est avec son conjoint. Alors, une des choses qu'on fait quand il y a des couples qui ont des problèmes dans leur couple, on demande à la femme spécialement si elle a besoin sécure, si elle se sent sécure avec son mari. 70 à 80% des couples, la femme dit non, elle ne se sent pas sécure avec son mari.
Pourquoi je dis ça? Est-ce qu'elle a peur d'être frappée? Non, parce qu'elle ne peut pas partager ses besoins émotionnels et sentir qu'elle est vraiment écoutée, sans se sentir rejetée. Il y a un petit clip vidéo qui parle de ce couple qui sont assis dans un fauteuil. Lui, il est vraiment impliqué dans les jeux, les sports à la télé. Puis elle veut avoir une conversation. Puis elle dit, Seigneur, si je meurs, est-ce que tu vas te marier encore? Oui, éventuellement. Puis là, il retourne à son sport. Elle pense, elle réfléchit, elle dit, Seigneur, chérie, la laisserais-tu conduire mon auto? Oui, oui. Puis il retourne à... OK, elle réfléchit encore et elle dit, il permettrait-tu de permettre de dormir dans notre lit? Oui, probablement. Puis il retourne à son sport. Elle réfléchit encore. Puis là, il lui demande, il permettrais-tu de porter mes vêtements? Il dit, non, 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 elle serait plus petite que toi. À partir de là, il donne une claque d'en face. Il comprend vraiment rien. Puis la première chose que tu vois, elle l'a au collet, puis elle serre le cou. Mais c'est une démonstration classique d'hommes qui ne portent pas attention à leurs femmes quand elles leur parlent. Et c'est une démonstration classique du pourquoi les femmes ne se sentent pas sécures avec leur mari. Parce qu'elles ne se sentent pas écoutées, entendues. Et quand une femme n'est pas entendue et qu'elle doit refouler des choses, ça va causer des problèmes physiques. Des problèmes physiques qui sont directement reliés aux besoins émotifs qui ne sont pas rencontrés. Et d'un autre côté, les hommes ont besoin de se sentir valables. Nous voulons être l'homme, le prince charmant, celui que le soleil se lève et se couche pour son épouse. On demande à notre épouse de nous honorer et nous ne le respectons pas. Et où elle va se sentir comblée parce que ses besoins émotifs sont adressés d'une façon adéquate et qu'elle puisse être complètement nue, transparente et être transparent l'un avec l'autre sans avoir honte. Parce que sans avoir à se cacher, se camoufler, parce que elle va se sentir dévalorisée. Alors, ce sont des 4 choses fondamentales. Vous devez vous séparer, quitter la vie de célibataire. Il y a des hommes mariés qui pensent comme des hommes célibataires. Il y a aussi des femmes qui pensent comme des célibataires. Il est important de faire cette séparation, de quitter l'homme et le père et la mère afin de créer notre maison, de créer nos traditions qui sont adéquates pour vous afin de démontrer ce que le royaume a l'air dans votre famille. Se joindre, de devenir un afin d'exprimer l'attachement, d'exprimer l'harmonie.
Il y a de la beauté, de la majesté dans cette démonstration de l'amour et le but, la beauté et la gloire de ce que Dieu s'attend, de ce que Dieu a créé. Il y a besoin d'amour et d'être aimé, besoin d'être... Dieu nous a créés pour être aimés, pour se sentir important et de sécurité. C'est important d'établir des limites saines avant de se marier afin de devenir un mariage fonctionnel et non dysfonctionnel. Ces besoins peuvent être traduits en le besoin d'être entendu, être compris, encouragé, en paix. Voici un deal. Quand nos besoins émotifs ne sont pas rencontrés, ça devient une force qui nous motive dans les conflits. Quand il y a des couples qui viennent vers nous et qu'ils ont des conflits, on sait que leurs besoins émotifs ne sont pas rencontrés dans un ou les deux du couple. Quand les besoins émotifs ne sont pas rencontrés à la maison, il va être il va devenir work alcoolique, qui va trop travailler. Il va être aussi susceptible à avoir une aventure avec quelqu'un qui va le confirmer, il va lui donner un sentiment de se sentir affirmé. Et une femme, que leurs besoins émotifs ne sont pas rencontrés, dans le mariage, elle va regarder ça, que ce soit rencontré par une femme ou par une femme, dépendamment de la situation. Elle va chercher quelqu'un avec qui partager ses émotions. Elle peut devenir aussi quelqu'un qui va trop travailler afin de trouver un sens de sécurité, d'affirmation de qui elle est. Il est important de comprendre le besoin de l'autre, de comprendre le besoin de l'autre afin de rencontrer dans son besoin la raison pour laquelle on est ici, c'est de représenter Dieu dans cette génération et ça commence à la maison. C'est la maison, la famille, c'est la pierre d'angle de la société. C'est pourquoi il y a tellement de séparation dans les mariages aujourd'hui. Le mariage est supposé être un endroit sécure où on peut être soi-même sans peur. On peut exprimer nos pensées les plus profondes sans se sentir désapprouvé, sans critique, et que les femmes se sentent sécures, sans compromis. Ma femme aimait me critiquer à ses amis. Ça fait très longtemps de ça. J'ai dit avait l'habitude. Vous rappelez-vous, là, on a eu juste une querelle. Et ensuite, elle avait l'habitude de, je souligne, s'argumenter avec moi. Il y en a qui sont un qui règle les choses vite et un autre qui règle les choses
plus lentement. Je suis très vite à processer des choses, mais elle est plus lente. Et j'ai appris à lui donner cet espace, ce temps, pas parce qu'elle est plus lente à processer l'information, ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne que moi, c'est qu'elle le fait d'une façon différente. Alors, j'ai appris à lui donner ce temps au lieu d'argumenter. Elle a compris que c'est difficile de s'argumenter toute seule. C'est pas le fun. Le mariage est une place où on doit se sentir sécure, où la femme doit avoir de la sécurité sans compromis. Alors, elle n'a pas à compromettre tout le temps ses émotions pour accommoder les émotions de son mari. Et non plus l'homme doit, non plus l'homme doit vivre des critiques parce qu'il a besoin d'être sécurisé. Alors, en se complémentant, nous démontrons un aspect du royaume et qui peut montrer au monde autour de nous comment le royaume fonctionne. Malheureusement, aujourd'hui, les mariages des saints ont les mêmes statistiques que les non-chrétiens. Ça ne devrait pas être comme ça. Il devrait y avoir une différence. Que nous démontrons quelque chose qui est au-delà de ce qui n'est pas du royaume. Une des choses la première chose à apprendre, c'est d'apprendre le langage de l'amour. Qui connaît le livre Les 5 langages de l'amour? Très recommandé. Ce qui est important de connaître le langage d'amour de notre conjoint, qui sont le toucher, les paroles valorisantes, le temps de qualité, les cadeaux, et il y en a un 5e qui m'échappe. Des services, oui, c'est ça. La plupart des hommes sont dans les paroles valorisantes parce qu'ils ont besoin de sentir en sécurité, non, c'est-à-dire validés. C'est important d'apprendre. Excusez. Si on apprend le langage de l'amour, c'est important parce que si le langage d'amour n'est pas comblé, il va y avoir des stress et des tensions afin de remplir le réservoir d'amour. C'est pourquoi on a fait l'aspect des célibataires en premier, afin d'apprendre comment on fonctionne et de comprendre que les autres fonctionnent aussi. Si vous ne savez pas quel est le langage d'amour de votre épouse, de votre époux, demandez-lui. Souvent, ce que la personne fait pour vous, c'est d'une façon subliminale, c'est son langage d'amour. Aussi demander quelle est la couleur préférée de votre époux. Qui sait quelle est la couleur préférée de son épouse, son époux? C'est moi, être vraiment transparent. Savez-vous quel est le langage d'amour en premier là, de votre conjoint? C'est important. Il va dire, je comprends pas, j'amène des fleurs, j'amène des cadeaux. J'achète ci, puis elle n'est jamais contente. Parce que son langage d'amour, c'est pas les cadeaux. Son langage d'amour, c'est peut-être du temps de qualité, puis vous ne donnez pas parce que vous êtes pris collé à l'écran.
Alors, c'est important de comprendre ce qui touche l'autre. C'est silencieux ici, non? Il dit, on prend des notes. Il dit, je savais qu'un homme répondrait à ça. Regardons les 3 A de l'attention, l'appréciation et l'affection. Dans des préparations au mariage, pour des couples mariés, nous leur disons qu'il y a 3 ingrédients essentiels pour un bon mariage. La communication, communication et communication. Communication dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre à coucher. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Dans la cuisine, c'est là que qu'on travaille à comment on va comment développer la maison, la sécurité pour les enfants, les finances. Ensuite, dans le salon, comment on deal avec les amis, la belle famille, avec le travail, dans notre zone d'influence, dans notre vie sociale. Et ensuite, communication dans la chambre à coucher, dans cette place d'intimité où il y a juste vous deux, où vous apprenez à connecter spirituellement et physiquement. Une relation qui a un sens. Afin d'avoir une continuité dans tout ça, dans tous ces aspects. Et c'est important d'avoir de la communication dans tous ces aspects. Et que souvent, le meilleur sexe commence dans la cuisine. Vous faites la vaisselle, vous aidez dans la cuisine. Vous lui donnez de l'attention parce que vous dites à votre épouse qu'elle est appréciée, là. Vous faites des bons muffins. Il y a un flot continuel de communication dans une relation personnelle, interpersonnelle. Alors, si c'était un symposium, on ferait une pause et on aurait une discussion. Parce qu'un symposium, c'est ça. Ça veut dire, dans le temps des Grecs, les philosophes s'assoyaient et prenaient du vin et ils arrivaient à des conclusions. C'est pas un symposium, on fera pas ça, mais on aurait une bonne discussion là, ici, là. Parce que quand on va dans certains de ces aspects, ça éveille, ça suscite des réponses, des réactions chez les gens. Alors, maintenant, je vais vous parler des 10 aspects essentiels de la communication. Une communication effective, efficace, qu'importe de la façon que vous communiquez avec des voisins, des amis, des travaillants avec qui vous travaillez, la communication la plus importante est avec votre épouse. Puisque ce que vous avez besoin de faire, c'est moins de parlage et plus de connexion. Parce que la communication, non verbale est plus essentielle et importante que la communication verbale. Quand je vous parlais hier du couple, là, quelle distance qui sont assis sur la causeuse, ça nous dit où ils en sont dans leur relation. Il y a une méthode à notre folie, la communication. Soyez sûr que votre conjoint écoute, conjointe.
Si vous avez besoin de parler de quelque chose d'important, ou soyez sûr qu'il ou qu'elle n'est pas en colère ou préoccupé. Vous savez ce que c'est un bâton de parole? C'est un jeu. Quand c'est le temps de parler, vous levez le bâton. OK, c'est à mon tour de parler maintenant. Vous avez besoin de vous regarder face à face, l'œil gauche à œil gauche, afin d'avoir l'attention de l'autre, afin de partager quelles sont vos attentes, vos besoins, afin qu'ils soient entendus. Numéro 1, le point fondamental de toute conversation. Être sûr que votre époux, épouse écoute. Sinon, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Si votre conjoint n'écoute pas afin de communiquer, ça va vous faire plus de dommages que si vous ne faites pas la communication. Parce que chaque fois que vous essayez de communiquer avec votre conjoint et qu'il est préoccupé avec quelque chose d'autre, vous recevez ça comme c'est non validant pour vous. Vous intériorisez ça, puis vous le camouflez, là, vous le serrez profond en dedans. Puis là, après ça, vous vous demandez pourquoi les femmes, surtout, là, qui vont vivre ça, ils vont avoir des problèmes physiques. Alors, ils n'ont pas de place à aller, puis ils doivent manifester ça physiquement. D'une autre façon, si un homme essaye de communiquer, puis elle n'écoute pas, il va trouver quelqu'un d'autre pour l'écouter. L'ennemi va se faire sûr de ça. Alors, quand on a des couples qui ont de l'infidélité, on pointe pas du doigt celui qui a sauté la clôture, mais pourquoi il a sauté la clôture? Quels besoins émotifs n'ont pas été rencontrés qui vous a amené à sortir de votre engagement pour trouver cette place qui vous a comblé, qui vous a amené là? Si vous ne l'avez pas à la maison, vous allez le trouver en quelque part d'autre. Êtes-vous avec moi là? Numéro 2, commencez avec quelque chose de positif. Quand vous avez besoin d'avoir une conversation sérieuse avec quelqu'un, commencez avec quelque chose de positif. Un livre sur la communication qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Je n'ai pas compris le titre, là. Si vous avez quelque chose de difficile, donnez une parole positive. Le principe de la sandwich, la parole difficile et ensuite une autre parole positive. Vous mettez la chose difficile entre deux paroles positives. Et surtout avec notre conjointe. Surtout dans un engagement de... Dans un engagement de couple, nous sommes à apprendre comment accomplir la parole de Jésus qui dit que ton règne vienne sur cette terre comme elle est dans le ciel. Puis des fois,
dans les couples, ça peut devenir l'enfer. Alors, on amène ces principes dans notre relation afin d'avoir une démonstration de ce que le ciel est. La communication, ce que c'est. Alors, quand ça arrive à la maison, on peut l'amener à l'église, dans la communauté. On peut commencer à changer des nations. Je veux être un évangéliste. Je veux transformer les nations. Alors, comment ça fonctionne pour toi? Ne pas aller en attaque. C'est un ton de justification. Tu fais toujours ça, tu fais jamais ça. Tu fais jamais ce que je veux faire. Ça met automatiquement l'autre personne sur la défensive. Au lieu de dire, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire ça. Et ce serait le fun hein, si on faisait ça ou ça. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti pour manger. Je sais que des fois, les finances un problème. Moi, comme enfant unique, j'ai grandi dans un monde d'adultes. Je n'avais pas besoin de gens. Je créais mon propre environnement. J'étais bien par moi-même. Puis, j'espère que toi aussi, tu es comme ça. Puis, reviens-en. Ma femme a grandi dans une communauté bébé de 14. Elle aime avoir des gens autour d'elle. Puis moi, je pense même pas à ça, d'avoir des gens. Ça serait-tu le fun si on allait visiter une personne? Ah oui. Ah, si on avait quelqu'un pour souper? Oui, OK, c'est bon. Ça ne m'aurait même pas pensé d'inviter quelqu'un. J'ai pas besoin d'avoir des gens autour de moi pour être heureux. Mais elle, oui. Alors, j'ai appris au travers des années que si maman n'est pas heureuse, personne n'est heureux. Alors, je fais du mieux que je peux pour que maman soit heureuse. Savez-vous ce qui arrive? Elle fait le mieux pour que papa soit heureux. Ça marche comme ça. Alors, c'est important qu'on ne va pas dans le mode attaque. On n'essaye pas de corriger notre conjointe. Une meilleure façon, c'est d'exprimer comment vous vous sentez à propos d'une décision qui doit se faire, qui doit se prendre, à propos du je, comment je me sens. L'exagération aussi, c'est une façon de ventiler nos émotions. Ça peut relâcher des tensions intérieures, mais ça n'amène pas l'harmonie maritale. Je t'ai dit, hein? J'ai pas compris, excusez. Ah oui, je te l'ai dit 1 million de fois de faire ça. Exagérez pas. Ouais, des mots comme toujours et jamais devraient être éliminés. Seigneur, il y a quelques années, il m'a enseigné quelque chose, puis je ne l'ai jamais oublié. Puis ce qu'il m'a dit, je n'ai pas le droit j'ai pas le droit d'être en accord ou en désaccord, mais j'ai le privilège d'entendre ces paroles. Ça n'a pas rapport avec qui a raison ou qui n'a pas raison. C'est d'avoir du respect et de l'appréciation pour les perspectives de chacun. Je pourrais vous montrer cette feuille blanche. Non, c'est une feuille blanche.
Vous voyez, on a raison toutes les deux. Parce que vous pourriez dire que c'est une feuille qui a quelque chose d'écrit dessus. C'est que si notre conjointe ne voit pas de la façon que nous voyons, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison ou tort. C'est juste qu'il y a différentes perspectives, puis il faut fonctionner avec ça. Hey, c'est bon, ça, hein? Vous m'aimez toujours? J'aimerais avoir un format de discussion là, ici afin qu'on puisse discuter de tout ça, là. Aller chercher des trésors là, de ce que vous pensez. Là. OK. Essayez pas d'être quelqu'un qui lit dans les pensées de l'autre. Il y en a qui jouent le psychologue amateur, puis ils pensent qu'ils savent ce que l'autre pense. Mais nos estimations, des fois, peuvent être... mais c'est aussi... on peut être complètement à côté de la traque. N'essayons pas de deviner. Laissons l'autre s'exprimer. Marty et moi, ça fait 48 ans qu'on est mariés, puis il y a des fois, on peut finir la phrase de l'autre. Mais je ne peux pas lire sa pensée. Et elle ne peut non plus lire la mienne. Mais on n'essaye pas non plus. On n'a pas peur de demander des questions. Si on ne comprend pas quelque chose, demandez. Demandez une question. Les questions sont permises. Même le Seigneur nous demande, nous dit de poser des questions à propos de lui. Puis il nous répond. Des fois avec non. Numéro 6, mettre notre focus sur la relation et non sur les principes. Des fois, on dit que nos feelings ne sont pas aussi importants que les principes. Il ne faut pas mettre le focus, l'emphase sur ce qui est bon ou pas bon, mais comment ça affecte ma relation. Comment ça affecte l'harmonie dans ma relation. Comment ça affecte ma façon de démontrer les attributs de Dieu dans ma relation. Le numéro 7 est très important. On a besoin d'expliquer qu'est-ce qui a fait qu'on s'est senti de telle façon dans une circonstance, dans un événement. On peut dire que c'est enfantin ou charnel, mais qu'importe. Nous avons tous des émotions, des émotions qui peuvent être brisées, diminuées ou refoulées. On essaie d'une façon la plus efficace de communiquer afin de créer un climat où la femme va se sentir sécure et l'homme va se sentir sécurisé. La communication est importante. On peut apprendre comment être de meilleurs communicateurs. Nous avons tous besoin d'apprendre et de mettre en pratique afin de devenir de meilleurs communicateurs.
clarifier nos besoins. Clarifier vos besoins, c'est-à-dire vous ne serez pas capable d'avoir de votre conjointe à moins de l'articuler. Quels sont vos besoins? Vous avez besoin de le dire clairement afin d'avoir leur attention. Il y a quelques années, il y a un couple qui était dans leur cinquantaine et lui, il était tout pris à faire de l'argent, servant maman. Et il négligeait sa femme. Et elle essayait de faire connaître ses besoins puis d'avoir son attention. Lui, il lisait des livres sur ça, écoutait des émissions sur ça. Puis là, elle a trouvé un plan, comment avoir son attention. Et des trampolines. Elle avait un petit trampoline. Puis lui, il était pris dans son émission de télé. Alors, ce qu'elle a fait, elle est allée chercher le plus beau pyjama là, déshabillé, puis elle a pris le trampoline, puis elle a commencé à sauter en face de la télé. Elle a eu son attention. Il y a des choses qui appellent à des mesures drastiques. Vous riez parce que vous pouvez vous identifier à ça. On va peut-être avoir une grosse vente là, de trampolines. Présumez pas que votre conjoint ou conjointe sait ce que vous avez besoin parce que vous êtes marié. La communication n'arrête pas quand vous dites je le veux. Ce que ça veut dire, c'est que je veux continuer à communiquer, à t'honorer. Ne vous limitez pas à un ou deux sujets de préoccupation. Surtout les femmes, ils ont beaucoup de besoins accumulés. Puis là, il y a une explosion, puis il faut qu'elle sorte tout ça, là. On peut parler de plusieurs choses qui sont non résolues depuis les derniers 6 mois, mais ce n'est pas la façon de le faire. Quand on veut améliorer les choses, après le deuxième ou troisième sujet apporté qui vous concerne, vous perdez l'attention de l'autre. Moi, il parle d'un homme qui disait je processe d'une façon lente. Alors, quand ma femme m'amène trop d'affaires, je suis plus capable de me concentrer. Alors, vous avez besoin d'apprendre à établir des priorités, établir un ou deux sujets, puis résoudre ça pour aller vers et résoudre d'autres sujets. Alors, se limiter à un ou deux sujets préoccupants. Et le dernier point, permettre un temps de questions après avoir présenté nos préoccupations. Arrêtez de parler. Laissez votre conjoint ou conjointe avoir le temps de clarifier et de poser des questions s'il en a. Alors, une façon, vous présentez votre besoin, vous prenez le temps de laisser le temps à l'autre d'assimiler.
Et ensuite, un temps de clarification. Et quand ce qui dépasse ça, c'est une argumentation. Quelqu'un qui est quelqu'un qui est convaincu en dehors de qui est vraiment d'accord, ça devient ça devient des frustrations. Alors, c'est important d'apprendre, de communiquer d'une façon efficace, afin de se rencontrer et de... Bon, ça, c'est des points pour aider à avoir... ah, il va trop vite, là. Il donne des trucs, comment mieux communiquer, faire contact visuel, parler au jeu, prendre la responsabilité d'exprimer ses propres besoins. Si ma femme essaie de s'exprimer puis je lui donne pas le temps, elle se sent non validée. Ça lui cause du stress, de l'anxiété, des frustrations. Puis après un temps, elle se referme. Puis elle va se refermer et parler à quelqu'un d'autre. Et nous, comme époux, et quand on se rend compte que ma femme a partagé des choses que je lui avais partagées à une de ses amies, alors là, vraiment, ça mérite. Deux raisons pourquoi on n'exprime pas nos besoins, c'est la peur du rejet ou on a peur d'avoir des besoins comme ça. Alors, c'est pour ça que ça a besoin d'être une place sécure. C'est la raison que ça a besoin d'être une place sécure. Parce que si on n'est pas capable d'exprimer, et c'est peut-être parce qu'on a peur du rejet ou peur de la honte ou d'avoir de la honte, d'avoir des besoins comme ça. Au début de notre mariage, Marty, elle essayait de me dire quelque chose, je ne lui permettais pas. Je lui disais, grandis. Moi, j'avais un processus rapide. Puis elle procédait d'une façon plus lente. Puis je lui permettais pas de prendre le temps d'exprimer. Puis là, elle refoulait. C'est important qu'il y ait un environnement sécure afin d'avoir un environnement sécure. Soyez positif et donnez du plaisir. J'ai dit souvent, toutes nos relations sont basées sur le plaisir ou la peine. On a tendance à faire confiance aux gens qui nous traitent bien. C'est difficile de ne pas faire confiance à quelqu'un qui veut tout le temps nous faire plaisir. On a eu une situation récemment. Un couple là, qu'ils ont fait du ministère avec eux autres, du counseling. Puis ils étaient vraiment rendus à un extrême, là. Ça allait pas bien. Puis
elle avait tellement de choses, tellement de choses à dire, là, des frustrations. Puis là, il a levé son bâton pour parler, puis il a dit, je veux que tu penses à 3 choses que tu aimes de cet homme-là et qui t'a amené à dire, je le veux à l'hôtel. Instantanément, elle a changé. Son attitude a changé complètement. Et elle avait trois choses qu'elle aimait, qu'elle appréciait. Avant la fin de la session, ils étaient assis un à côté de l'autre. On a désengagé l'argument parce qu'on a mis leur focus non sur ce qui n'allait pas, mais sur ce qui allait bien. Si on peut apprendre à faire ça et commencer à mettre nos yeux sur ce qu'on apprécie de l'autre et mettre nos yeux là-dessus, ça va changer notre regard de l'autre. Donner 5 points positifs pour 1 négatif. La loi des 5 pour 1. Et ensuite, ne permettez pas à des problèmes de rester non résolus. La parole dit, ne vous couchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Et si vous allez vous coucher en colère, vous vous levez en colère, les dernières pensées de votre journée sont vos premières pensées au réveil. Alors, si vous résolvez pas les choses le soir, vous allez vous lever avec le lendemain matin. Et nous devons apprendre à être en désaccord, mais d'une façon respectueuse. Le désaccord fait partie de tout bon mariage. Et c'est un couple qui disait, on a des adolescents, puis il dit, on ne sait pas quoi faire avec. Alors, il a dit, mais comment vous et votre femme, vous réglez vos problèmes? Il dit, on va dans notre chambre, il dit, vous argumentez jamais devant vos enfants. Comment vous pensez que vos enfants vont apprendre à régler des problèmes si vous ne le faites pas devant eux? Les désaccords, ça fait partie du mariage. Pourquoi? Parce que ça nous étire. Ça nous amène à considérer une autre perspective, d'avoir de la patience et de l'endurance. Et des autres qualités qui fait que Dieu est qui il est. On est ici pour le représenter dans notre sphère d'influence. On est ici pour représenter le Père à la création. Si on ne peut pas le faire à la maison, on se conte des histoires. Si on se raconte des blagues parce que si on ne peut pas le faire à la maison, on ne pourra pas le faire ailleurs. Ta femme est en première église, tes enfants sont tes convertis, puis ce que Dieu donne au-delà de ça, c'est du bonus. Ça, c'est ton église. Si tu ne peux pas régner, que ta maison soit en ordre adéquatement, comment tu veux avoir une église en paix, heureuse? Ma femme est une expression de qui je suis. Si je ne rencontre pas ses besoins,
Elle n'aura pas l'air accomplie, heureuse. Elle va avoir l'air stressée. Elle va vieillir d'une façon, une belle façon, si elle est heureuse, si ses besoins sont rencontrés. But no, seriously. The woman is the glory of the man. La femme est la gloire de l'homme. Females will be Les femelles prominent male in their life. vont être l'expression de l'homme dominant dans sa maison. Difficult, but then your gender will reflect either ex-husband Si vous êtes célibataire, vous allez refléter soit un ex-conjoint ou un mari. Le manque de respect brise la confiance. do not resort to name calling or put downs. Ne vous donnez pas, traitez pas des noms. N'amenez pas des vieux conflits non résolus. Try to work with something that's the current issue, and the first thing that you hear is, well, last Vous essayez de régler quelque chose, puis l'année passée, te rappelles-tu qu'est-ce que tu m'as dit? Utilisez jamais des phrases comme jamais. Utilisez plus ces phrases. Je veux, je. N'amenez pas de la belle famille pour supporter votre cas. well, that's the way we've always done it. Alors, c'est comme ça qu'on l'a toujours fait chez nous. C'est comme ça que j'ai été élevée. Alors, tu aurais dû rester à la maison puis continuer de grandir. Take time out of the disagreement if there's Prenez du temps en dehors de l'argument si vous n'en venez pas à bout. On dit, prenez un temps pour arrêter, là, avant de commencer à vous blesser. Parce que le but, c'est pas de régler le problème, c'est de faire grandir la relation. Prenez quelques temps, puis revenez quelques jours après quand vous n'êtes pas plein d'émotions. Plein d'émotions. La confiance prend un grand temps à être bâtie, mais prend peu de temps à être détruite. Alors, c'est important d'apprendre que nous sommes continuellement en train de bâtir. Trop de personnes pensent que dans une relation, on peut se laisser aller et dire ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Tout ce qui nous passe par la tête. This comes in a little bit in the next little block that I want to do, but I just want to talk about here now. Je vais vous parler de ça ici présentement, là, parce que je sens que ça convient. Là. Une des choses qu'on fait quand les couples sont vraiment en colère l'un contre l'autre, puis sont dans une impasse, on dit, où c'est, il y a 3 niveaux de relation. Il y a 2 qui sont éternels, puis 1 qui est temporaire. Comme chrétiens, vous êtes tous les 2 frères et sœurs. Et ensuite, vous êtes mari et femme. Quand vous vous tenez devant Dieu et vous allez être devant Dieu qui va vous parler de votre vie, comment tu as traité une de mes filles? Est-ce que tu l'as traité avec respect, avec honneur? Comment tu as traité mon fils? L'as-tu honoré? L'as-tu respecté? Nous devons réaliser que nous sommes un fils et une fille de Dieu. Alors, nous devons nous traiter comme ça. Deuxièmement, comment te traiter ton frère ou ta sœur? Et troisièmement, comment te fait dans ton mariage? Alors, les 2 premiers sont des relations éternelles. Puis le troisième, c'est pour notre plaisir, pour avoir de la compagnie, en révélant qui Dieu est. Les 2 autres sont éternels.
Alors, c'est très important de garder les choses dans la bonne perspective. Quand on... Alors, quand on parle de son, puis qu'ils amènent ça à la maison, ils sont capables de vraiment vouloir régler leurs problèmes.